le petit chaperon rouge. Il était une fois une petite fille que tout le monde aimait dans son village, surtout sa grand-mère. Cette dernière lui avait offert un magnifique chaperon de velours rouge qu'elle portait si souvent qu'on l'appelait désormais le petit chaperon rouge. Un matin, alors que le soleil doré caressait les toits du village, sa mère l'appela dans la cuisine. Sur la table, une galette dorée et un petit pot de beurre attendaient dans un panier en osier. « Petit chaperon rouge, ma chérie, » dit la mère en arrangeant le panier. « Ta grand-mère est souffrante. Je veux que tu lui apportes ses provisions pour la réconforter. »« Oh oui, maman, » répondit joyeusement la fillette. « Je suis sûre qu'elle sera ravie de me voir. » Sa mère lui sourit avec tendresse, mais son expression devint aussitôt plus sérieuse. « Écoute-moi bien, mon enfant, » dit-elle en s'agenouillant pour être à sa hauteur. « Ta route traverse la forêt, et tu sais qu'il ne faut jamais t'arrêter ni parler à des inconnus. Reste bien sur le sentier et ne t'éloigne pas. » Le petit chaperon rouge hocha la tête avec enthousiasme. « Je serai prudente, promis. » Sa mère posa un doux baiser sur son front et lui tendit le panier. « Va et ne traîne pas en chemin. » La fillette, impatiente de retrouver sa grand-mère, s'élança sur le sentier qui serpentait à travers la campagne. L'air était empli du parfum des fleurs sauvages et les oiseaux chantaient gaiement. Mais bientôt, elle atteignit l'orée de la forêt. Les grands arbres dressaient leurs branches comme des bras tordus, projetant des ombres mouvantes sur le sol moussu. Pourtant, le petit chaperon rouge n'avait pas peur. Elle avançait d'un pas léger, fredonnant une comptine, son panier bien calé dans ses petites mains. Alors qu'elle progressait sur le sentier, un bruissement dans les buissons attira son attention. Un grand loup gris surgit lentement d'entre les arbres, ses yeux jaunes brillants fixés sur elle. « Bonjour, petite fille, » dit-il d'une voix douce, presque mielleuse. Le petit chaperon rouge s'arrêta, intrigué mais pas effrayé. « Bonjour, monsieur le loup, » répondit-elle poliment. Le loup pencha la tête sur le côté, comme s'il la détaillait avec curiosité. « Où vas-tu donc, si tôt, avec ce joli panier ?» La fillette hésita un instant, repensant au conseil de sa mère. Mais elle n'y vit aucun mal, et répondit avec innocence. « Je vais chez ma grand-mère, qui est malade. Je lui apporte une galette et un pot de beurre. » Le loup lécha discrètement ses babines et afficha un large sourire. « Quelle charmante attention! Et habite-t-elle loin d'ici ?»« Oh, pas tant que ça, » dit-elle en pointant du doigt un sentier. « Sa maison est au bout du chemin, sous les 3 grands chênes. » Le loup réfléchit rapidement. Il devait arriver avant elle chez la grand-mère. « Comme tu es une adorable enfant! Mais dis-moi, as-tu vu toutes ces belles fleurs le long du sentier? Ta grand-mère serait sûrement ravie d'en recevoir un bouquet. » Le petit chaperon rouge regarda autour d'elle et remarqua en effet de magnifiques fleurs aux couleurs vives. « Oh, quelle bonne idée! Je vais en cueillir quelques-unes. » Le loup sourit, satisfait. « Fais donc cela, ma chère. Pendant ce temps, je vais continuer ma promenade. » Et sur ces mots, il s'éloigna rapidement dans la forêt, son plan déjà en tête. Le petit chaperon rouge s'éloigna du sentier principal, attiré par l'éclat des fleurs sauvages qui parsemaient la clairière. Les marguerites blanches,
Les coquelicots rouges et les violettes aux teintes délicates formaient un tapis coloré sous le doux soleil du matin. « Oh, que ces fleurs sont belles !» s'émerveilla-t-elle en s'agenouillant pour cueillir un bouquet. « Grand-mère sera ravie. » Elle se laissa emporter par son enthousiasme, courant d'un endroit à l'autre, ramassant une fleur ici, une autre là. Bientôt, elle s'éloigna du sentier plus qu'elle ne l'avait prévu. Pendant ce temps, le loup avançait silencieusement à travers la forêt. Il connaissait chaque recoin, chaque passage caché, et il se dirigeait à toute vitesse vers la maison de la grand-mère. « Cette petite fille est bien naïve », murmura-t-il avec un sourire rusé. « Pendant qu'elle cueille ses fleurs, j'aurai tout le temps de préparer mon plan. » Mais alors qu'il disparaissait dans l'ombre des arbres, le petit chaperon rouge, insouciante, continuait de composer son bouquet. Soudain, un bruissement dans les feuillages lui fit lever la tête. Le loup était revenu. Il s'approche doucement, prenant un air aimable et curieux. « Tu as trouvé de bien jolies fleurs ?» dit-il d'une voix mielleuse. « Ta grand-mère sera ravie, c'est certain. » Le petit chaperon rouge lui sourit. Elle n'avait toujours pas conscience du danger. « Oui, je veux lui faire une belle surprise. » Elle montra fièrement son bouquet. Le loup hocha la tête avec un sourire. « Tu es une petite fille attentionnée. Mais dis-moi, sais-tu quel est le plus beau coin de la forêt pour cueillir des fleurs ?» Le petit chaperon rouge ouvrit grand les yeux. « Non, où est-ce ?» Le loup pointa du museau un sentier sinueux qui disparaissait entre les arbres. « Tout au bout de ce chemin, il y a une clairière cachée, remplie de fleurs encore plus belles. C'est un endroit magique, vraiment. » La fillette hésita. Sa mère lui avait bien dit de ne pas s'éloigner. Mais l'idée de découvrir une clairière remplie de fleurs la tentait. « Oh, j'aimerais bien voir ça !» dit-elle en avançant légèrement dans la direction indiquée. Le loup la regarda avec satisfaction. « Prends tout ton temps, ma chère. Ta grand-mère sera si heureuse de recevoir un bouquet exceptionnel. » Le petit chaperon rouge hocha la tête, puis s'éloigna joyeusement vers le sentier mystérieux. Le loup la suivit du regard, puis, certain qu'elle était bien occupée, fit volte-face et s'élança à toute vitesse vers la maison de la grand-mère. Le vent siffla entre les arbres tandis qu'il courait, ses pattes effleurant le sol sans bruit. Il devait arriver le premier. Pendant ce temps, le petit chaperon rouge avançait tranquillement dans la forêt, cueillant çà et là quelques fleurs supplémentaires. Elle ne se doutait pas une seconde du piège qui se refermait sur elle et sa grand-mère. Le loup courait à toute vitesse à travers la forêt, bondissant entre les racines et les buissons avec une agilité impressionnante. Il savait que le petit chaperon rouge était encore occupé à cueillir des fleurs, ce qui lui laissait assez de temps pour arriver en premier chez la grand-mère. Bientôt, il aperçut la petite maison de la vieille dame, blottie entre les arbres. Une douce fumée s'échappait de la cheminée, signe que la grand-mère était bien chez elle. Le loup s'arrêta devant la porte en bois et reprit son souffle. Puis, il frappa doucement avec sa patte, prenant une voix fluette et tremblante. « Grand-mère, c'est moi, le petit chaperon rouge. Je t'apporte une galette et un petit pot de beurre. » À l'intérieur, la grand-mère, assise dans son fauteuil près de la cheminée, leva la tête avec surprise. « Entre, mon enfant, la porte n'est pas fermée. »
répondit-elle d'une voix chaleureuse. Le loup ne se fit pas prier. Il poussa la porte d'un coup sec et s'élança à l'intérieur. La grand-mère eut à peine le temps de voir la silhouette sombre du loup avant qu'il ne bondisse sur elle. « Oh, que faites-vous » s'écria-t-elle, le cœur battant. Mais le loup n'écouta pas. Il ouvrit grand sa gueule et avala la pauvre grand-mère d'une bouchée. Rassasié, il s'essuya la bouche d'un revers de patte et jeta un coup d'œil autour de lui. Il me faut maintenant me déguiser. Il ouvrit l'armoire et trouva une longue chemise de nuit, ainsi qu'un bonnet en dentelle. Il les enfila rapidement et se coucha dans le lit, tirant la couverture jusqu'à son museau. Puis il attendit. Dehors, les oiseaux chantaient paisiblement, ignorant le danger qui se cachait désormais dans la maison. Pendant ce temps, le petit chaperon rouge continuait sa marche, son panier bien rempli de fleurs. Elle avançait tranquillement, savourant l'air frais de la forêt, sans se douter que le loup l'attendait déjà chez sa grand-mère. Bientôt, elle arriva devant la petite maison au toit de chaume. Tout semblait calme. « Grand-mère doit être en train de se reposer », pensa-t-elle en s'approchant de la porte. Elle leva la main et frappa doucement. À l'intérieur, le loup sourit, caché sous la couverture. « Qui est là ?» demanda-t-il en prenant la voix la plus douce possible. « C'est moi, le petit chaperon rouge », répondit la fillette. « Je t'apporte une galette et un petit pot de beurre. »« Entre, mon enfant, la porte n'est pas fermée », répondit le loup, cachant mal son impatience. La fillette poussa la porte et entra doucement. La pièce était sombre, seulement éclairée par la lueur vacillante du feu de cheminée. Elle s'approcha du lit et regarda sa grand-mère avec surprise. Quelque chose semblait étrange. « Grand-mère, tu es bien changée aujourd'hui » murmura-t-elle, intriguée. Le loup sourit dans l'ombre. Il était temps de jouer son rôle. Le petit chaperon rouge s'approcha du lit avec hésitation. La chambre était plongée dans une douce pénombre et seules les flammes du foyer dansaient sur les murs de pierre. « Grand-mère, tu as une drôle de voix aujourd'hui » murmura-t-elle en posant son panier sur la table. Le loup, caché sous la couverture, prit une inspiration et fit son possible pour imiter la voix tremblante de la vieille dame. « C'est parce que je suis un peu enrhumé, mon enfant, » répondit-il en feignant une toux légère. Le petit chaperon rouge haussa les sourcils. « Et tes bras, grand-mère, ils me semblent bien longs. » Le loup étira ses pattes sous la couverture et sourit. « C'est pour mieux t'embrasser, mon enfant, » répondit-il d'un ton mielleux. La fillette pencha légèrement la tête, trouvant décidément que sa grand-mère avait bien changé. « Et tes oreilles, elles sont énormes !» Le loup remua ses grandes oreilles velues sous le bonnet de dentelle. « C'est pour mieux t'entendre, mon enfant, » dit-il en avançant légèrement sa tête hors de la couverture. Le petit chaperon rouge sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Et tes yeux, grand-mère, ils sont si grands et brillants !» Le loup entr'ouvrit ses paupières, laissant paraître son regard perçant. « C'est pour mieux te voir, mon enfant, » répondit-il d'une voix plus grave. Le cœur de la fillette se mit à battre plus vite. « Et ta bouche, que tu as de grandes dents !» s'écria-t-elle, reculant d'un pas. Le loup sortit brusquement du lit, dévoilant sa gueule immense et ses crocs acérés. « C'est pour mieux te manger, mon enfant !»
rugit-il avant de bondir sur elle. Le petit chaperon rouge poussa un cri et tenta de reculer, mais le loup fut plus rapide. Il l'attrapa d'un coup de patte et l'engloutit en une seule bouchée, comme il l'avait fait avec la grand-mère. Rassasié, il s'étira, satisfait. « Quelle délicieuse collation !» murmura-t-il en tapotant son ventre. Puis, pris de fatigue après un tel festin, il se glissa sous les couvertures et s'endormit profondément. Son ventre rebondit, soulevant doucement la couverture à chaque respiration. Mais dehors, un bruit sourd se fit entendre. Quelqu'un approchait de la maison. Dans la forêt silencieuse, un homme avançait prudemment. Son fusil en bandoulière, il observait les environs avec attention. C'était un chasseur expérimenté, habitué aux bruits et aux ombres de la nature. Alors qu'il longeait le sentier menant à la maison de la vieille dame, il remarqua quelque chose d'étrange. La porte était entrebâillée et aucune lumière ne filtrait par la fenêtre. « C'est étrange », murmura-t-il en s'approchant avec précaution. Il posa sa main sur le bois usé et poussa lentement la porte. L'intérieur de la maison était plongé dans le silence. Seule la cheminée projetait une lueur vacillante sur les murs. Puis son regard se posa sur le lit. Un souffle profond s'échappait des couvertures, soulevant doucement le tissu à chaque respiration. Le chasseur fronça les sourcils. « Ce n'est pas la grand-mère », murmura-t-il en serrant son fusil. Soudain, un rayon de lune traversa la fenêtre et vint éclairer le lit. C'est alors qu'il reconnut la silhouette d'un loup endormi, le ventre anormalement gonflé. « Ce maudit loup !» s'exclama-t-il à voix basse. Il comprit aussitôt ce qui s'était passé. Il devait agir vite. Avec précaution, il s'approcha du lit et pointa son fusil vers le loup. Mais au dernier moment, il hésita. « Et si ?» pensa-t-il en regardant le ventre du prédateur. Plutôt que d'abattre la bête immédiatement, il dégaina son couteau de chasse et s'approcha encore. Le loup ronflait bruyamment, totalement inconscient du danger. D'un geste précis, le chasseur fendit délicatement le ventre du loup. Aussitôt, une petite main apparut, suivie d'une touffe de tissu rouge. « Petit chaperon rouge !» s'exclama-t-il en l'aidant à sortir. La fillette prit une grande inspiration, tremblante mais vivante. « Grand-mère !»« Elle est aussi là-dedans !» s'écria-t-elle. Le chasseur hocha la tête et continua l'opération. Bientôt, la vieille dame fut elle aussi extraite, un peu étourdie mais en bonne santé. « Oh, merci !» souffla-t-elle en serrant sa petite fille contre elle. Le loup, toujours endormi, n'avait rien remarqué. Le chasseur réfléchit un instant, puis ramassa de lourdes pierres qu'il glissa discrètement dans le ventre du loup avant de recoudre la plaie. Enfin, il se recula et fit signe aux deux rescapés de ne pas faire de bruit. Quelques minutes plus tard, le loup s'éveilla en bâillant. Il voulut se lever mais sentit un poids immense l'entraîner vers le sol. « Qu'est-ce que... » grogna-t-il, pris de vertige. Il fit quelques pas maladroits et trébucha lourdement, incapable de supporter le poids des pierres dans son ventre. Avant qu'il ne puisse réagir, il bascula en arrière et tomba hors du lit. Le chasseur, le petit chaperon rouge et la grand-mère observèrent la scène en silence. Le danger était écarté. Mais le petit chaperon rouge savait qu'elle ne reverrait plus jamais la forêt de la même façon.
Le silence retomba sur la petite maison de la grand-mère. Le loup, affaibli et incapable de se relever, gémit faiblement avant de s'évanouir. Le chasseur, soulagé d'avoir sauvé la fillette et sa grand-mère, s'assura que la bête ne pourrait plus nuire à personne. Le petit chaperon rouge, blotti contre sa grand-mère, reprenait lentement son souffle. Ses joues étaient encore humides de larmes, mais elle se sentait en sécurité maintenant. « Oh, ma petite, tu as eu une telle frayeur !» murmura la grand-mère, en caressant doucement ses cheveux. « Oui, mais je suis tellement contente que vous alliez bien, grand-mère, » répondit la fillette en la serrant fort. Le chasseur les regarda avec bienveillance avant de s'approcher du loup inerte. Ce loup était rusé, mais la prudence et l'entraide ont eu raison de lui, dit-il d'une voix calme. Le petit chaperon rouge baissa les yeux, repensant à tout ce qui s'était passé. « J'ai tôt été imprudente, » murmura-t-elle. « Maman m'avait bien dit de ne pas parler aux inconnus, mais je n'ai pas écouté. » La grand-mère hocha la tête avec douceur. « L'important, c'est que tu as compris la leçon, mon enfant. Le monde est beau, mais il faut être vigilante. » Le chasseur ajouta avec un sourire. « Et si jamais tu rencontres à nouveau un loup, souviens-toi, fais confiance à ton instinct et reste sur tes gardes. » Le petit chaperon rouge acquiesça, bien décidé à ne plus jamais se laisser berner par de belles paroles. Après un bon repas préparé par la grand-mère, tous ressentirent le besoin de repos. La fillette s'installa près de l'âtre, enveloppée dans une couverture chaude, et observa les flammes danser. Elle savait qu'elle rentrerait chez elle le lendemain, mais une chose était sûre, elle ne traverserait plus jamais la forêt sans prudence. Au matin, le chasseur accompagna le petit chaperon rouge sur le chemin du retour. La forêt, baignée par la lumière dorée du soleil, semblait moins menaçante que la veille. Alors qu'il marchait, la fillette se tourna vers son sauveur. « Merci, monsieur le chasseur. Sans vous, ma grand-mère et moi aurions été perdus. »« Tu es une fillette courageuse, » répondit-il en lui ébouriffant les cheveux. « Mais souviens-toi, le courage ne signifie pas prendre des risques inutiles. » Quand ils atteignirent la maison de la mère du petit chaperon rouge, celle-ci les accueillit avec inquiétude avant d'éclater en sanglots, en serrant sa fille dans ses bras. « Oh mon enfant, j'ai eu si peur !»« Tout va bien, maman. J'ai compris ma leçon. » Le chasseur salua la mère d'un signe de tête avant de repartir vers la forêt. Dès lors, le petit chaperon rouge fut plus prudente et écouta toujours les conseils de sa mère. Jamais plus elle ne s'égara sur un chemin inconnu, et elle apprit que toutes les belles paroles ne sont pas toujours sincères. Et ainsi, elle grandit en étant plus sage, se souvenant toujours de cette aventure, qui aurait pu bien mal finir. Moralité. Il faut toujours écouter les conseils de ceux qui nous aiment. Le monde est rempli de dangers cachés, sous de belles apparences, et la prudence est une grande vertu. Dans la forêt, tout est paisible, le chaperon rouge marche, c'est adorable. Un panier plein de douceur, elle avance avec cœur et ardeur. Sous le ciel, le vent léger, le loup dans l'ombre, il est caché. Mais chaperon rouge, confiante et joyeuse, poursuit son chemin, précieuse et précieuse. Un
3, elle s'avance. 4, 5, avec prudence. 6, 7, l'histoire commence. 8, 9, elle garde sa confiance. Oh, la forêt murmure des secrets. Le loup attend tout près, tout discret. Mais notre ami, toujours sage, marche avec son courage. 10, 11 et 12, tout va bien. Les leçons de la forêt en main. Elle apprend à être prudente et sage. Dans chaque étape, un nouveau voyage. 1, 2, 3, elle s'avance. 4, 5, avec prudence. 6, 7, l'histoire commence. 8, 9, elle garde sa confiance. Et chaperon joue maintenant, marche sage et joyeuse tout le temps. Sous la lune, elle rentre chez elle, sa leçon de prudence toute belle. Merci d'avoir écouté notre histoire. Pour nous soutenir et découvrir d'autres récits fascinants, visitez notre page Ko-fi. Chaque geste compte et nous aide à continuer à créer pour vous. Le lien est dans la description. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt!